Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de Total Entraînement. Charles-Mathieu Lachaume est avec vous aujourd'hui. Privilège d'être avec le coach Nicolas Roy. Bon matin Nicolas, ça va bien? Ça va super bien toi-même. Oui, super bien, extrêmement bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle, Nick? Écoute, moi je voulais parler du développement des joueurs de hockey physique. Nous autres, on a la chance d'être en partenariat avec une école de hockey dans notre coin où est-ce qu'on est. Puis on a des jeunes, on a une stagiaire cet été qui était avec nous. Puis ce qu'elle m'a dit quand elle vient de terminer son stage, puis la remarque qu'elle m'a faite, c'est à quel point qu'on partait jeunes les jeunes. Elle dit ça n'a aucun sens comment vous voulez partir jeunes. Puis dans le fond, nous, ce qu'on a remarqué, ça fait déjà 13 ans que je travaille avec des joueurs de hockey. Puis de ces jeunes-là, ça fait déjà 3 ans qu'il y a des jeunes qui sont éligibles au draft. Puis à date, on en a un par année en moyenne. Bonne moyenne. C'est quand même pas pire. Puis on a plusieurs autres jeunes qui jouent professionnels en Europe. Mais tu sais, dans la Ligue nationale du draft, on en a 3 en 3 ans. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que le secret, c'est de les partir jeunes, puis c'est de suivre une ligne qu'on fait. Je voulais un petit peu exposer ce qu'on fait là aux gens ce matin. Bon, yes, alors c'est vrai que tu as raison. Pour faire la conception on parle des jeunes, on va partir, on va faire un bloc par bloc ce matin ensemble. 9 ans, et il y en a plusieurs qui disent Ah, 9 ans c'est trop jeune, on peut pas partir un âge. Moi je peux vous garantir selon la science, puis on verra un petit peu avec toi ton opinion là-dessus. Selon la science, dès que le jeune pratique un sport, on pourrait partir l'entraînement physique. T'es d'accord avec ça? On parle vraiment d'un 6-7 ans. On peut débuter l'entraînement. On parle pas d'un entraînement exhaustif, de barbell, de barre, de dumbbell. Vraiment, mouvement avec le poids du corps. Est-ce que j'ai raison? Nous autres, les jeunes, on les part exactement vers ça, 6 7 ans. Puis, dans le fond, le fait, à la base, c'était avec le patinage artistique, ou est-ce que c'est un sport à spécialisation hâtive, ou est-ce qu'on le faisait avec les petites filles à cet âge-là. Puis les petits gars, comment c'est arrivé, c'est qu'on avait un jeune joueur de hockey qui maintenant a justement été drafté. Puis l'autre jeune, c'est son petit frère qui était très, très jeune, puis qui pleurait pour s'entraîner avec. Fait qu'on l'a rentré dans le groupe parce que ça avait pas d'allure, il pleurait, son père, il dit, Garde, viens-t'en. Puis ce jeune-là, probablement, il va se faire drafter cette année, là, l'année 2017. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Nous, principalement, l'accent qu'on met, c'est la contrôle-latéralité, bras-jambes opposés. C'est con à dire, mais tu sais, autant on le fait quand on marche, on met nos bras et nos jambes opposées, autant quand on fait bouger les jeunes de façon dynamique, que ce soit courir autour de des cônes, que ce soit dans des échelles, que ce soit de la confrontation, de la course, souvent ça sort pas comme on voudrait. Puis un bon exemple que j'ai de ça, c'est récemment, j'étais avec un collègue dans l'équipe, on était en formation, euh, puis un entraîneur qui présentait avec plusieurs entraîneurs une vidéo d'avec des jeunes qui entraînaient. Puis écoute, c'était un exemple qui était bon selon la personne, mais les jeunes faisaient de l'ipsilatéralité, c'est-à-dire ils faisaient du travail d'échelle, puis ils étaient bras-jambes du même côté. Puis on n'a rien dit parce que je veux dire, tu veux pas, c'est malaisant de dire à la personne, c'est ton bon exemple avec tes jeunes, mais on n'est vraiment pas d'accord. En tout cas, moi, j'étais pas à l'aise de le dire. Mais moi puis mon partenaire s'est regardé, on dit, tabarnouche, les jeunes, ils bougent bras-jambes du même côté, qu'est-ce que ça va être plus tard? Donc, juste de travailler, la contrôle-latéralité, bras-jambes opposés, ça peut paraître stupide, mais on peut passer un an complet à travailler là-dessus, mais où est-ce qu'on met l'accent sur sortir la poitrine, sortir les fesses en position athlétique, mettre le poids sur la plante des pieds, relever les orteils quand on a un contact au sol pour prétirer les mollets, garder les coudes à 90 degrés pour que l'action des bras se fasse au niveau de l'épaule plutôt qu'au niveau des coudes. On joue pas du drum, on bouge au niveau des épaules pour stabiliser le tronc. Avoir une tête alignée, l'arrière de la tête alignée avec le dos quand tu es en position d'inclinaison, quand tu pousses contre un mur. C'est toutes des choses qu'on va travailler avec les jeunes à cet âge-là, puis on va le faire sous forme ludique avec des jeux. On joue au samouraï, au ninja, au Jedi, sauter par-dessus des crocodiles, des rivières de crocodiles. Mais tu sais, à travers ça, on fait des concours de voir toujours ses appuis en dessous de son centre de gravité et non faire des butt kickers, comme je peux dire, sauter et avoir les jambes qui vont vers l'arrière pour vraiment apprendre à engager les fessiers sans même qu'on ait parlé de ses muscles ou qu'on ait parlé de mouvement. Juste dans le jeu, mettre des règles qui font en sorte que le jeune déjà automatise ces choses-là. Puis c'est drôle parce que ces jeunes-là, par la suite, quand on commence le travail de musculation, ça s'intègre, c'est tellement facile à coacher juste à cause qu'on a fait la base. Puis juste pour donner une anecdote, nous, avec des jeunes, on a eu des équipes,
on commençait super jeune avec eux, puis à un moment donné, au niveau politique, on s'est fait enlever ces équipes-là. Fait qu'il y a eu un gap parce que pendant un bon 3 ans, on n'a pas eu ces jeunes-là à ces très jeunes âges-là, puis on les a re-eus un peu plus tard. Ces jeunes-là, on a beau les coacher comme il faut, puis faire tout ce qu'on veut, on voit qu'il a manqué cette fondation-là, ça paraît. Là. Tu sais, c'est pas un effet Pygmalion, là, on les a pas eu au début, ils sont pas bons. Non, on fait tout ce qu'on peut là, pour les ramener. Là. On se rend compte que les jeunes qu'on n'a pas eu dans ces âges, c'est des qui est très, très, très dur à ramener. D'accord, super. Fait que, selon toi, la meilleure base, c'est vraiment des jeux et beaucoup de techniques. Là tu nous as parlé beaucoup de techniques au niveau plus de la course, des bot kicks, des choses comme La ça au niveau de la course des déplacements, c'est beaucoup des déplacements. On va parler de renforcement de stabilité du tronc ou de core, comme je peux dire. Mais oui, c'est beaucoup dans les déplacements parce que les jeunes, à cet âge-là, c'est qui court le plus vite. On fait des jeux de tag, tout ça. Celui qui saute le plus haut, on met des petits élastiques, on fait des concours. Les jeunes sont beaucoup en confrontation de façon ludique. Donc oui, il va y avoir beaucoup d'aspects que c'est de la biomécanique, c'est action-réaction, tu sais, des choses comme ça. C'est des lois biomécaniques qu'on inculque aux jeunes, mais sous forme de jeu, sous forme de métaphore. Puis de faire ça, c'est la clé. Je pense que de cet âge-là, le plus gros défi, c'est d'avoir la patience parce que les jeunes n'ont pas beaucoup de maturité au niveau psychologique. Donc, l'entraîneur qui est assez patient pour faire ça, c'est celui qui va récolter le plus plus tard. On parle de développement à long terme de l'athlète, mais on peut parler aussi de développement à long terme de la carrière du préparateur physique. Tu sais, celui qui veut tout de suite aller entraîner les juniors majeurs, souvent il va manquer quelque chose. Moi, je crois sincèrement qu'il faut partir de la base et les accompagner tout au long du processus, là. Si on veut qu'à 17 ans, qui est l'âge de l'année du draft dans la Ligue junior majeure, il soit prêt. Si le jeune, ça va du côté américain, où est-ce que là, le draft peut être plus tard, s'il va jouer dans une université américaine, ça peut être différent. Mais si c'est une course contre la montre dans le junior majeur, qui fait le développement qu'on a, t'as pas le choix de partir à 6 ans. Mais tu sais, c'est sous forme ludique. Les parents disent, hey, vous êtes des freaks, c'est du zèle de commencer la préparation physique à cet âge-là. Attends un peu, là, viens voir ce qu'on fait. Tu vas voir que les jeunes ont vraiment du plaisir, là. C'est quelque chose à prendre en considération. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour corriger ou améliorer la latéralité? Moi, ce que je fais, c'est quand on fait des jeux avec les jeunes, on va travailler beaucoup des jeux du militaire. Donc, on va faire des marches militaires au ralenti. Un peu comme des skips, mais on va faire ça au ralenti où est-ce que il y a un commando, puis à la limite, faut imiter notre commandant. Puis le commandant, ça peut être soit l'entraîneur ou ça peut être un autre jeune qui est un peu comme Jean-Dit, n'est-ce pas? Puis il va des trucs. Parce que si tu engages les plus vieux à coacher les plus jeunes, ben là, ça devient une responsabilité de plus. Faut que je le fasse comme faut parce que là, je le montre aux plus petits. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi là que tu peux amener. Mais je dirais beaucoup de travail où est-ce qu'on. C'est comme si c'est des petits soldats, puis il y a un militaire qui va leur montrer comment faire. Faut vraiment, quand tu lèves une jambe, c'est l'autre jambe pour être stable, parce que si tu envoies les deux côtés, tu vas faire une rotation. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qu'on va apprendre aux jeunes. Puis, ça fait vraiment, vraiment la différence de commencer. Ce matin, on avait des groupes de 6 ans, justement, puis je les ai vus avant de m'emmener. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est flagrant, là. Il y avait un père qui était là qui disait, je le sais que ça, c'est pas rattrapable. Il l'a dit, le père, là. Ces jeunes, ils sont pas vieux, là. Ils ont 8 ans, ça fait 2 ans qu'ils en font avec nous. Rattrapable, c'est pas faisable. Quand ça vient d'un parent, là, qui dit ça, tu fais comme, ouais, lui, il a compris, les parents peut-être se posent pourquoi commencer à 6 ans? Est-ce que ça va être mieux développé? Est-ce qu'il y en a qui vont dire, ben, la maturité physique à 15 ans, ils vont grandir, ils vont tous des professionnels, à quoi ça servirait? Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces parents-là? Ben écoute, à 6 ans, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, où est-ce que l'apprentissage est vraiment là, c'est phénoménal. Tu apprends quelque chose à cet âge-là, c'est tellement plus rapide, les liens se font tellement plus rapidement. C'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on est jeune que quand on est plus vieux. Ben l'ABC du mouvement. Moi, ce que je dis aux parents quand je leur vends l'idée de faire de la préparation physique à 6 ans, c'est là, votre jeune, vous l'avez inscrit au hockey, là. Le hockey, là, c'est jouer des games. Mais jouer des games, là, c'est comme si, on prend une métaphore avec le français, vous lui demandez de faire des rédactions, là, mais il a pas appris son orthographe, il a pas appris son alphabet, même. J'ai dit, là, faire des rédactions, là, mais il faudrait peut-être lui montrer son alphabet du mouvement avant. J'ai dit, quand vous allez jouer des games, vous faites faire des rédactions, puis quand vous êtes avec moi, vous apprenez l'ABC du mouvement.
J'ai dit, sur la glace, vous devriez faire pareil aussi. Vous devriez avoir des coachs qui vous montrent l'ABC du mouvement. Pas juste jouer des games, là. Sinon, ça sert à rien. Mais d'accord. Ensuite, deuxième niveau, là, on parle un peu plus des 6-9 ans. Après ça, qu'est-ce qui vient ensuite dans ta recette? Bon, à partir de 9 ans, mettons qu'on va, là, ça va dépendre un 9 à 11 ans, ça va être, là, on va commencer à travailler beaucoup plus avec l'aspect poids corporel. On va introduire des mouvements là euh, plus avancés. On va commencer à travailler plus euh, du travail comme des dips, des chin-ups, introduction au squat, introduction au soulevé de terre, avec des bonnes techniques, avec des poids qui vont être modérés, mais ça va être l'introduction à la musculation. Euh, mais on va faire ça de façon très, 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 très technique, là. Puis c'est la base. Euh, Moi, un des exercices ça va être beaucoup aussi du travail unilatéral, contrôle de soi, que ce soit des good morning ou des good morning unilatéraux ou single leg deadlift. Puis vraiment contrôler son corps, avoir un bon gainage. C'est la base dans le fond, mais c'est la continuité de ce que tu as appris quand tu étais plus jeune. Là. Tu sais, des fois, les jeunes qui sont au niveau 9-11 ans, parce qu'on fait faire aussi du travail de sprint, des choses comme ça, puis des fois, ils oublient ce qu'on ils vont avoir tendance, parce qu'ils l'ont moins fait, de dire, hey, tu oublies ça, là, tu te rappelles qu'on a fait quand tu étais plus jeune, on va te renvoyer dans les groupes des plus jeunes, puis ils partent arrivent, non, non, je m'en souviens, c'est beau, j'ai compris. Mais c'est la base, c'est beaucoup de travail de pro corporel. Euh, c'est rien de compliqué, sauf qu'en même temps, faut être patient parce que c'est vrai que certains vont grandir puis des fois vont même à la limite régresser un petit peu dans leur mouvement. Faut être patient à travers ça. Euh, Nous, on fait de l'entraînement de groupe à peu près jusqu'à à ces âges-là. À partir de 12 ans, on va beaucoup, 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 beaucoup recommander le semi-privé. Donc, les semi-privés, c'est des groupes de maximum 4. Fait un entraîneur pour maximum 4 athlètes. Mais de 6 à 12, c'est du groupe, là, c'est des groupes de... Nous, on fait des groupes de 10 à 20, mais c'est un ratio entraîneur-athlète de 1 pour 10. Fait que si on a un groupe de 20, on a 2 entraîneurs. Si on a un groupe de 10, on a un entraîneur. Donc, c'est vraiment... on y va avec un ratio 1 pour 10, mais quand on est ensuite au niveau semi-privé, ben là, c'est du ratio 1 pour 4. Là. Ça va. Je te dirais de l'âge de 12 ans jusqu'à peut-être tout dépendant, fin du stage junior. Puis souvent, quand les gars deviennent professionnels, ils vont encore vouloir s'entraîner en groupe juste par l'aspect social, mais ils ont tous des programmes différents parce que rendus là, ils ont tous des besoins différents. Junior, on peut encore relativement bien s'en sortir parce que les gars aiment s'entraîner ensemble. Vu que sa glace font toutes la même affaire, c'est dur de dire hey, toi, t'as de l'individualisation parce que les gars, au niveau social, veulent s'entraîner ensemble, veulent se pousser ensemble. Donc, ça va, à part si c'est vraiment là, distinct comme un gardien de but, que lui, ok, il y a peut-être des besoins différents, mais sinon, même les gardiens de but, je dirais, vont vouloir faire les mêmes affaires, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, ils se poussent entre eux autres, mais faut quand même être intelligent là-dedans et mettre des distinctions. Est-ce que c'est purement individualisation? Je pense que au niveau junior, c'est plus difficile de le faire, là, dû au fait que les gars veulent s'entraîner, se pousser ensemble. Puis c'est encore ludique, mais c'est un ludique différent. Tu sais, quand on s'est parlé dans une des capsules, je parlais du U inversé au niveau du ratio risque-bénéfice. Ben, euh, au niveau junior, tu vas prendre un petit peu plus de risques parce que là, comment les gars maîtrisent bien les mouvements, mettent un peu plus fort, puis sont relativement en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils sont pas usés par leur sport, si je peux me permettre l'expression. Fait que c'est là qu'on peut souvent se permettre de prendre les plus gros risques, sans nuire à les risques calculés, mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que par la suite, au niveau professionnel, ça devient très conservateur, là, beaucoup plus conservateur, parce que quand tu as des millions en jeu, écoute, tu fais attention à ce que tu fais. Là, j'ai un exemple, j'ai 2 joueurs qui reviennent de des camps professionnels, ils me disent ce qu'ils ont fait en préparation physique. C'est des jeunes qui s'entraînent depuis très très jeunes avec moi. Puis ça a aucun sens comment qu'on travaillait, c'était conservateur. Je dis ouais, mais sois conscient que toi, ça fait longtemps que tu t'entraînes, fait que tu trouves que c'est un peu ridicule, mais il y en a qui ont tellement ça, c'est peut-être juste la limite acceptable, que s'ils vont plus que ça, il y a trop de risques de se blesser. Puis si le préparateur physique, un des joueurs se blesse
pendant un entraînement, il passe sa job ou à peu près, tellement qu'il de la grosse argent qui est mise en jeu dans des ligues comme la Ligue nationale, là, des équipes. Donc, Qu'est-ce, oui. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui, des fois, il y en a des parents qui, en étant jeunes, veulent eux-mêmes entraîner leurs jeunes. Pourquoi investir dans un kinésiologue pour faire la préparation physique? Quels sont leurs ratios d'augmentation au niveau des chances d'avoir notre jeune mieux performer plus tard? écoute, les parents qui veulent entraîner leurs jeunes par eux-mêmes, écoute, ça dépend du parent et de son background, mais si c'est pas des experts en entraînement ou même des kinésiologues ou quoi que ce soit, l'affaire, c'est que souvent, ils vont faire un peu ce qu'ils pensent qui est bon ou des recettes qu'ils ont vécues. Euh, le danger avec ça, c'est que, un, c'est probablement pas adapté aux jeunes. Deux, ça se peut qu'il y ait bien des affaires qui vont créer des déséquilibres musculaires ou des mauvaises habitudes. J'ai un exemple avec ça vraiment concret. Euh, Moi, j'ai un jeune qui s'entraîne avec son père, tu sais, que je le vois aller dans le gym. Tu sais, le jeune, il veut vraiment beaucoup, tu sais. Puis il travaille fort, là. C'est un jeune qui aime ça. Tu sais, moi, je m'en mêle pas trop, tu sais, mais des fois, je vois des choses qu'il apprend. Puis c'est, tu sais, quand on parle d'apprentissage, il y a plein de petits mouvements parasites dans ce qu'il fait, tu sais. Puis c'est un jeune, là, il fait pas encore de la grosse muscu. Il commence avec son poids de corps, c'est peut-être un 11-12 ans. Mais juste dans ces mouvements, il y a beaucoup de mouvements parasites dans comment ils se déplacent, tout ça. Que je suis comme, oh man, ça va finir soit par créer des problèmes au niveau posturaux ou soit des pertes d'énergie qui vont faire qu'ils vont être moins efficaces, même s'ils s'entraînent fort plus tard, plus bien, parce qu'ils vont avoir programmé, ils vont avoir programmé des mauvais mouvements, là, que ça va être vraiment moins efficace, là. C'est phénoménal, là. Fait que il y a vraiment ça. Puis il y a l'aspect juste de prévenir les blessures. Tu sais, le jeune, des fois, quand il s'entraîne puis qu'il fait moins bien les mouvements, je me dis, Colin, peut-être pas qu'il va se blesser dans le gym là, mais disons qu'il court après des risques de blessures plus tard, là. Good, merci Nick. Alors, en résumé, pour les jeunes, on y va avec beaucoup d'enseignements au niveau du mouvement général, des mouvements généraux. Ouais. Ensuite, on fait une introduction en musculation, poids du corps. Après ça, on monte les échelons en montant au niveau des poids, des poids, des dumbbells, peut-être des barres éventuellement. Et ensuite, peut-être plus vers des programmes de périodisation, des choses comme ça, plus intensifs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, exactement. En mettant toujours l'accent sur l'enseignement. Il y a deux philosophies en entraînement, en préparation physique avec les athlètes. Puis je te dirais que j'ai de la misère à trancher. Je te dis, moi, je suis un hybride vraiment entre les deux. Je suis un 50-50. Il y en a qui sont toutes sur l'enseignement. Puis la quantité de poids que tu lèves, c'est pas important dans le gym parce que ce qui est important, c'est que tu bouges parfaitement bien. Ça, c'est une école de pensée qui provient beaucoup de l'athlétisme. Où est-ce que tu sais, c'est comme efficacité du mouvement gestuel, puriste à 100%. Euh, je peux pas dire que je suis contre parce que j'ai fait de l'athlétisme, c'est un de mes backgrounds. J'ai fait des arts martiaux, du karaté pendant plusieurs années, puis j'ai fait de l'athlétisme pendant plusieurs années aussi. Donc j'ai cette tendance puriste-là aussi dans le mouvement que je veux enseigner aux plus jeunes. Par contre, je suis aussi de ceux qui croient en l'intensité, qui mettent du poids sur les barres. Je suis pas un meathead qui va juste penser à mettre du poids sans en fait, les gens qui pensent à mettre du poids pensent à la qualité du mouvement en musculation, mais hors musculation, tout ce qui est déplacement, comment bouger, des fois, c'est moins bien. Aux gens, les deux, c'est-à-dire de bien bouger, mais aussi de mettre du poids. C'est ce qui va être fait dans la période là. Tout dépendant du jeune, comment il a été développé, on va pouvoir commencer à introduire ça dès bantam ou médium, de l'amener jusqu'à la fin du stage junior. Et par la suite, chez les professionnels, ben si le jeune, rendu là, c'est un adulte, l'athlète continue avec nous, ben oui, ça va être encore comme ça, mais il y a déjà eu le background pour, donc le ratio risque-bénéfice reste quand même modéré parce que il y a assez des bases solides. Mais tu sais, j'ai des exemples, que ce soit dans peu importe le sport, avec des athlètes professionnels que j'ai entraînés, ou est-ce que tu as un athlète X que lui, c'est un pur talent, il s'est rendu là par son talent simplement, qui a vraiment pas beaucoup de background en entraînement, que je peux pas l'entraîner beaucoup, sinon je vais le casser en deux. Le ratio risque-bénéfice va être trop grand. Puis à côté, j'ai son coéquipier, athlète Y, que lui, c'est un bourreau de travail. Il s'est entraîné toute sa vie, que si je donne ça, il va me rire d'en face parce que lui, ça y prend le trip pour qu'il y ait des belles adaptations parce que sinon, donc tu sais, c'est du cas par cas en fonction de comment il a été développé en préparation physique. C'est sûr que
l'athlète qui est l'athlète Y, c'est-à-dire celui qui s'est entraîné, va avoir une plus longue carrière. Par expérience, toutes mes athlètes X qui ont juste été sur le talent, ben, des carrières d'athlètes très, très courtes. Je dirais à la limite des carrières où est-ce qu'ils se sont retirés prématurément dû aux blessures. Les blessures étaient dues au fait qu'ils s'étaient pas assez entraînés, pas assez de background, ou pas assez bien récupéré des blessures qui ont été fatales pour l'athlète X, alors que pour l'athlète Y, il est passé à travers ces blessures-là parce qu'il avait un assez bon background en entraînement. Super, un gros merci Nick, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je veux qu'on s'en prendra pour un prochain entretien ensemble. Un gros On fait merci, passez une plaisir. belle journée. Bye Ciao. bye. Bye.